pour que vous sachiez, ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire la révolution et la démocratie. Et la révolution, chaque fois, ce sont les militaires qui créent la révolution. Quand on parle de révolution, c'est les armes qui prennent la révolution, qui créent la révolution. Mais quand on parle de la démocratie, c'est les civils. Et la différence, je vais vous dire aujourd'hui, les politiciens ressemblent des femmes. Ils aiment mentir, ils aiment faire en sorte pour que vous entendez ce qui vous plaît. Mais ce n'est pas la réalité du terrain. La politique, c'est des menteurs, ils manipulent le système. Voilà. Et ceux qui les suivent, ils les tirent comme des moutons pour amener à l'abattoir. Mais la révolution, c'est des guerriers. Vous savez qu'un militaire avec un civil, un militaire, il n'a pas peur. Il ne garde pas rancune. Il dit ce qui est là. Si tu veux le faire, il faut le faire. Si tu veux le laisser, tu le laisses. Mais un homme, en réalité, dit ce qu'il pense. C'est ça, beaucoup de gens n'ont pas compris. C'est que Capitaine Ibrahim est en train d'échanger avec sa population. Et comment il veut aussi que les Africains soient vigilants. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit qu'il y a une centre de formation en Côte d'Ivoire pour déstabiliser l'AES. Il dit qu'il y a 2 camps aussi au Bénin qui forment des gens pour déstabiliser normalement le chose. Je vous rappelle que le capitaine Ibrahim est le porte-parole de l'AES. Il est obligé de parler. Quand capitaine Ibrahim parle, sachez que c'est le Mali qui parle, sachez que c'est le Niger qui parle, sachez que c'est le Burkina Faso qui parle. Je veux que vous mettez ça. Ceux qui n'ont rien compris du système n'ont pas compris ça bien. Le capitaine Ibrahim porte le parole de l'AIS. Le discours que le capitaine Ibrahim a fait, j'ai vu la presse qui interroge les Béninois et en demandant ce que le président du Burkina Faso a fait, la population donne son opinion. J'ai dit à la population à tout moment, un civil ne doit pas se mêler des militaires. Parce que un civil, s'il se met des problèmes de militaires, c'est qu'il ment. Nous, les civils, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans les casernes. Ce sont les militaires qui sont bien placés pour dire dans les casernes c'est comment c'est reparti. C'est eux qui sont là-bas. C'est eux qui savent comment ils fonctionnent. Mais le capitaine Ibrahim est un militaire. C'est lui qui a dit qu'il y a les camps militaires qui forment pour déstabiliser. Au lieu que les presses, les journalistes, au lieu qu'ils retournent aller poser la question et les chefs d'état-major de leur pays, c'est la population de la rue, peut-être souvent même ceux qui s'interrogent là même, ils ne connaissent même pas ce que ça veut dire la guerre, ils ne connaissent même pas le sens de déstabilisation, ils ne connaissent rien même de ce qui se passe dans un caserne. C'est eux, vous partez interroger pour que chacun parle au hasard, pour que le monde entende en disant que le discours du capitaine Ibrahim n'est pas bon, que c'est faux, qu'ils accusent les pays. Pour moi, si le militaire, capitaine Ibrahim parle, moi en tant que civil de mon pays, je ne dois pas dire que le capitaine ment. Je dois retourner, chercher à savoir est-ce que ce que le président de l'autre pays a dit là c'est vrai ou bien c'est faux. On ne se lève pas comme ça seulement. Créer des lèvres, enlever les photos du président affichées et chacun parle comme il veut en manquant le respect du président de mon pays. Moi, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas dit que mon président ne peut pas faire d'erreur. Mais en matière de militaire, il est militaire. Il connaît ce qui est, ça veut dire, caserne. Il a des informations, puisque le capitaine Ibrahim peut avoir des informations de votre pays sans que vous, même les fils de ce pays, ne savent même pas ce qui se passe dans les camps. Parce que vous n'êtes pas militaire, vous n'êtes pas haute sécurité, vous n'êtes pas bien placé pour comprendre
Il y a des secrets dans votre pays même que vous-même, vous ne comprenez même pas, en fait, ce qui se passe. Mais si quelqu'un d'autre vous aime, il vous dit la vérité parce que c'est un guerrier. Il n'a pas peur de personne. Il n'a pas peur de mourir demain ou après-demain. Il sacrifie sa vie pour l'Afrique. Il sacrifie sa vie pour la jeunesse qui est le futur de l'Afrique. Et vous vous levez, vous l'insultez, vous le manquez du respect, vous parlez ce que vous voulez, sans chercher à comprendre dans votre pays, est-ce que ce que le président Ibrahim a dit, c'est vrai ou bien c'est faux? C'est à vos autorités que vous devrez les demander. C'est à eux que vous devrez poser la question. C'est à eux qui doivent donner les réponses. Vous devrez chercher pour que vos responsables de vos pays vous disent la vérité parce qu'ils vous mentent. Mais le capitaine Ibrahim ne peut pas vous mentir. Il n'a aucun intérêt à mentir sur vos autorités. Et il y a d'autres aussi. Il dit que le capitaine Ibrahim, qu'il est contre le président Alassane Ouattara, que chaque fois, il déteste le président Ouattara de la Côte d'Ivoire. Vous-même, vous savez, même si vous rentrez dans mon page, moi, je n'ai jamais manqué le respect à le président Ouattara. Mais à ce cas-là, moi, je suis quelqu'un, je ne contourne pas la vérité. Parce que il vaut mieux dire la vérité, dormir faim que mentir pour gagner à manger parce que les conséquences vont venir après. Moi, je suis au camp de la lumière. Je n'ai jamais voulu être dans le camp du ténèbre. Le capitaine Ibrahim a dit que les autorités normalement de ce pays-là, que lui il a affaire aux autorités de ce pays, mais pas la population. J'ai vu des gens qui modifient le mot, qui disent que non, que si le président est contre les autorités de ce pays, qu'il est contre les autorités normalement de sa population. Je pense que ces gens-là, ils ne connaissent pas le sens même de autorité. Le président Ibrahim, c'est une autorité. Mais le président Ibrahim même sait qu'une autorité, il y a des conseillers, il y a l'Assemblée, il y a les ministres, le conseil de ministres, il y a les structures, la gendarmerie, le commissariat. Ça veut dire quand on parle d'autorité, beaucoup de gens sont nés dans les pays qui sont nés dans le français, ils parlent le français, mais ils ne connaissent pas le sens des mots. Quand on parle des autorités, ce n'est pas Alassane Ouattara seul, ce n'est pas le président de ce pays. Ça veut dire c'est tout l'ensemble de ceux qui prennent les décisions. Quand on parle des autorités, ça concerne de tout ce pays-là qui prend les décisions. Mais ce n'est pas un président seul qui prend les décisions dans un pays. Ceux qui prennent le mot maintenant en prononçant les noms, en disant que c'est Alassane Ouattara ou bien c'est le président. Non, le président capitaine Ibrahim, depuis qu'il a commencé à échanger avec sa population là, il n'a jamais prononcé le nom de quelqu'un. Il parle chaque fois les autorités de ce pays. Parce qu'il sait que quand on dit un pays, ce n'est pas une seule personne qui prend les décisions. Donc, mes amis de la cité, mes frères de sang, en Afrique, quand tu dis la vérité, on t'insulte, on te manque du respect.